Ce jeudi 24 novembre 2022, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba ont inauguré l'Observatoire du droit des femmes et le centre d'accueil et d'hébergement Gabon Égalité. Une étape majeure car les femmes représentent 90% des victimes de violences sexuelles et 83% des victimes de violences économiques au Gabon. On en parle déjà dans la presse il y a quelques mois. Ça dit quelque chose? Non? Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On va faire ensemble le débrief sur la mise en place de cette étape importante dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Intéressons-nous d'abord au centre d'accueil. Mise en place par le PR dans le cadre de la lutte contre les violences liées au genre, c'est la touche finale de la stratégie pour compléter l'arsenal du gouvernement pour accompagner et protéger les populations victimes de violences basées sur le genre. Accessible pour les femmes et les hommes en danger immédiat, pour des séjours courts allant jusqu'à 14 jours et longs d'1 à 6 mois, il dispose de 150 places d'accueil. Il peut héberger 90 adultes et 60 enfants, et c'est pas tout. Il dispose aussi de services sociaux et médicaux, judiciaires et juridiques et placé sous la tutelle du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Les personnes sur place pourront recevoir toute l'aide dont elles ont besoin, avec notamment des formations pour apprendre de nouveaux métiers et disposer de plus d'autonomie, ou encore se reconstruire en échangeant à travers des groupes de parole. Selon la première dame Sylvia Bongo Ondimba, le centre d'accueil a 4 principales vocations. Il se veut avant tout un lieu d'écoute pour les personnes victimes de violences. Il est également un lieu d'accueil offrant un hébergement d'urgence pour les femmes en danger et un hébergement plus long pour les femmes en insertion. Et l'Observatoire des droits des femmes alors, lui aussi est extrêmement important dans ce contexte. Il va permettre de suivre les progrès en matière de droits des femmes et notamment l'efficacité de l'application des décisions et des réformes mises en place. Il va ainsi collecter des données auprès de la Direction générale des statistiques, des ministères, des organismes, de la Fédération des entreprises, aussi appelée la FEG, des ONG, de la société civile et des collectivités locales. Elles vont permettre une meilleure compréhension et prise en compte des décisions au niveau national et international. Le Gabon étant déjà considéré en Afrique comme un leader dans cette lutte. Grâce aux efforts du gouvernement et du PR, le Gabon est un pays où on écoute, où on accompagne, où on héberge et on réinsère les personnes victimes de violences basées sur le genre. Une matérialisation claire de la stratégie du chef de l'État qui bosse tous les jours pour créer un Gabon où règne l'égalité, un Gabon sans discrimination. Il s'agit encore une fois d'une étape majeure. Vrai. D'ailleurs, tu savais que ce jeudi 24 novembre 2022, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba ont inauguré l'Observatoire du droit des femmes et le centre d'accueil et d'hébergement Gabon Égalité.